Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous en ai un petit peu parlé. On va interviewer et se faire une petite série de questions-réponses et surtout pour voir un petit peu la carrière d'un coureur qui est au niveau national 1. Donc c'est un bon pote quand même, on va le dire. On se connaît depuis un moment. Donc c'est Victor Vidal qui est cette année au CC Etup. Donc c'est un plaisir d'être avec lui. Donc salut Victor. Salut Alex, content Donc d'être là aussi. eh ben voilà, parfait. Donc on se connaît depuis pas mal de temps. On a roulé quelques fois ensemble. Enfin, j'ai essayé de te suivre plutôt, quelques fois. Et donc là, depuis cette année, tu es au CC Etup, donc équipe qui est quand même connue, qui a vu passer des Pinot, des Yates, etc. Et qui met quand même chaque année des coureurs dans des grosses équipes. Donc, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, et voilà. D'accord. Bon bah du coup, moi c'est Victor Vidal, j'ai 26 ans. Du coup ouais, je suis au CC Etudes depuis cette année-là. Je sors de 2 années au GSC, GSC Blagnac en national 2. Du coup voilà, j'habite à Lodève, depuis toujours et là je vais monter là-haut justement à Etup, à partir de fin février là pour passer la saison là-haut. Sinon, petite présentation sur mon parcours scolaire. J'ai j'ai fait un master, faire simple, du coup en marketing et je l'ai fait à Béziers, dédicace à ta ville du coup Et ouais, et voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Après j'ai ouais, commencé par le VTT et le voilà. vélo à haut niveau. Donc voilà. Voilà, c'est ça, tu as commencé par le VTT, tu as fait quand même pas mal de. Enfin, un bon petit. Une bonne part, on va dire, en VTT, parce que c'était depuis 2023, je crois, sur route. Ouais, Vraiment à fond. 2022 parce que j'avais fait, Ouais. une demi-saison. Enfin j'étais encore dans une équipe VTT mais j'avais intégré une nationale 3, en Occitanie. Et qui, regroupe les gars qui sont dans des clubs en Occitanie pour leur, permettre de participer à des belles courses et donc voilà, 2022 le début un peu sur route et jusque-là j'avais fait que du VTT, la route ça faisait que partie de l'entraînement, quoi. VTT quand même à bon niveau, parce que tu avais fait. Enfin, tu as participé à pas mal de Coupes du Monde. Tu fais quoi? Tu fais 2 ou 3 fois champion d'Occitanie aussi? Ouais, c'est ça, 5 avec les années juniors, Ouais. voilà. Ouais, j'ai fait à partir de junior, en fait, j'ai commencé à bien tourner donc j'avais un niveau top 10 national et top 20 en junior series parce que les coupes du monde, ça s'appelle comme ça, les junior series, en junior. Et à partir de mes années espoirs, du coup, j'ai intégré le team Calvisson, qui est un team de national 1. C'est un peu le même système que sur route, au niveau des DL. Du coup, voilà, j'étais en national 1 à Calvisson, j'ai fait toutes mes années espoirs et ma première année, senior là-bas et ouais, du coup, j'ai été champion d'Occitanie, 3 fois en espoir et une fois en senior et ouais, j'ai fait top 20 en coupe du monde, notamment, sur ma dernière année espoir en 2020 et j'aurais pu faire peut-être un peu mieux si, bah, s'il n'y avait pas eu le covid, au milieu de tout ça, quoi, cette Ouais. année-là. Ouais, c'est sûr que ça a dû un petit peu bouger les choses. Et du coup, 2022, tu te mets à la route. C'était quoi ton envie du coup d'aller de changer d'air? En fait, bah, je sentais que, bah, j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais, avoir en VTT, par rapport aux débouchés, un peu financiers et puis je commençais à faire le tour, même si je prenais toujours autant de plaisir, on m'avait souvent parlé de la route et j'avais des qualités, on va dire, plutôt physiques à VTT que techniques et du coup, ça pourrait matcher avec la route, c'est de ce qu'on m'avait souvent dit. Donc je me suis dit: «Beh, pourquoi pas?» En 2022, j'ai contacté, le club Régent pour intégrer la N3 et de là, j'ai pu participer à mes premières courses et franchement, ça s'est bien passé. Du coup, cette année-là, j'avais fait, on va dire, 50-50 VTT route et en fin de saison, bah, 2022, j'avais fait une bonne place au Tour des Landes, 3e du classement général et du coup, j'avais Blagnac qui m'avait contacté et je m'étais dit que c'était peut-être le moment de changer de discipline. Ouais, parce que du coup, je pense que c'était chaud de mixer les deux disciplines parce que c'était
c'est quand même du vélo, mais c'est pas les mêmes distances, les mêmes caractéristiques physiquement. C'est pas du tout les mêmes prépas Clairement, aussi, je pense. Donc, clairement, moi, je m'en suis rendu compte, vraiment sur l'année 2023 où j'avais laissé encore un peu de VTT, dans le programme, même si j'étais à Blagnac. Et là, j'avais vraiment senti que techniquement, voilà, en 2022 dans l'entraînement, et 50-50, autant sur les courses qu'à l'entraînement. Alors qu'en 2023, c'était vraiment que de la route à l'entraînement et le VTT, je le sortais juste pour les courses et je m'étais rendu compte que techniquement, j'avais encore plus perdu qu'en faisant 50-50 quoi et qu'il me fallait toujours au moins une course déjà aussi pour reprendre le rythme. Parce que ouais, c'est deux manières de courir différentes et ouais, vraiment, je m'étais dit que, bah, si tu pas Pidcock ou quoi, c'est compliqué de jauger, même si, moi, à mon niveau, je m'en sortais assez bien, mais il me fallait toujours une course de VTT pour me remettre dans le bain. C'est pour ça que je faisais des cycles de 2 courses VTT. Après, je restais un long moment sur la route et dès que je voulais perfer sur une course VTT, j'en faisais une avant parce que j'avais besoin de me remettre dedans. bah, c'est là que tu te rends compte que enfin, c'est hyper compliqué d'enchaîner les deux disciplines, comme il y en a qui enchaînent le cyclocross. Peut-être le cyclocross qui est peut-être un peu plus complémentaire que le Ouais, après, VTT. le cyclo-cross, je trouve, c'est un peu plus facile à enchaîner parce que c'est pas en même temps, en fait. Tu sais, il y a la période, sur Saisonnier, la ouais. période hivernale et du coup, finalement, tu vas plus, tourner sur ton cyclo l'hiver et de temps en temps un peu de route et après faire que ta saison de route. Alors que le VTT route, ça s'enchaîne vraiment, d'une semaine à l'autre ou, d'un mois à l'autre vu que c'est sur la même période. Donc franchement, ce qui arrive à faire, les 2, là, comme on peut voir à Turley en début d'année, même si je crois qu'il est passé totalement sur route, je suis pas Je, sûr, je- mais je crois qu'il est passé à fond sur route, ouais. et comme Victor Kowalski a pu le faire ou même Tom Pidcock, c'est 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 vraiment pas facile. Enfin, Bah non, c'est c'est dur. c'est deux disciplines qui changent totalement, quoi. Du coup, 2023, t'es toujours un petit peu entre les deux, mais tu fais quand même pas mal. Je crois que tu as 26 jours de course en 2023. Si les stats sont bonnes. 26, Sur heu, route. Sur route. peut-être un poil plus, parce qu'il Ouais, y a je des sais pas. courses, Ouais, faut regarder écoute, sur Direct Vélo. je suis sur Pro Cycling Stats, mais peut-être que sur Direct Vélo, Ah, c'est il y a peut-être pas toutes un les peu plus courses, clean, ouais. ouais, ouais, ça mais je crois que les élites et nationales et pas les toutes catégories, mais tu dois rajouter quoi, les 5, peut-être 5-6 jours avec, 5-6 jours de courses en VTT aussi. Ouais, ouais, non, 2023, je suis vraiment mis dans l'idée que c'était une année de passation pour moi et que je voulais faire quelques coupes de France VTT pour voir ce que pouvait vraiment apporter une saison route, vraiment, sur le VTT, Ouais. par rapport au flanc et à la force. Mais, j'avais quand même privilégié la route, quoi. Ouais, en plus, Donc, tu fais 17e sur les championnats de France amateur. Gros championnat de France en plus, parce que c'est celui à Cassel avec. Enfin, chez les, chez les élites, c'est Madouas qui gagne, mais là, sur le tien, c'était Quim Verschuren qui gagne, donc c'est un grosse course, et 17, c'est pas mal du tout, quoi. ouais, non, clairement, puis j'avais été acteur toute la course. J'avais été longtemps, même dans le dernier tour, en bataille pour le top 10. Donc franchement, j'étais content parce que j'avais beaucoup de mal, justement, pour le coup, en route, à finir, des courses aussi longues et aussi dures. Parce qu'il y avait quand même 160 kilomètres pour je sais plus combien de D+. Mais voilà, c'est l'étape où il y a les pavés, tout ça, enfin, c'était vraiment un chantier. Donc j'étais vraiment content d'avoir pu, rouler à ce niveau-là parce que, pour le coup, il y avait tous les meilleurs de chaque équipe. Les mecs devant BM1, toi, dans tous les cas, tous les noms, on les connaît hein, actuellement quasiment. ouais, oui. La plupart sont passés pro, ou même certains qui ont terminé derrière sont passés pro aussi. Donc il y avait eu Alexis Goujard là, qui était retombé cette année-là chez les amateurs, qui avait fait un numéro. Mais ouais, non, franchement incroyable cette course, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur route. Et, euh, et ouais, j'aurais aimé faire un peu mieux, accrocher peut-être le top 10 ou le top 15, mais ça restait quand même un super résultat. Et ça m'a conforté dans l'idée que j'avais deux, trois choses à faire sur route, quoi. Donc, Tu fais quand même une bonne première saison, mais 2024, bon, 2024, c'est une saison compliquée parce que, enfin, de ce que je sais, mais tu fais quand même des résultats de fou en 2024. 2 ou 3 victoires d'étapes. Tu rentres pas le Grand Prix des Cévennes pour terminer, magnifique aussi. T'as une victoire sur les boules de la Haute-Vienne. Et après, tu fais quand même des perfs sur pas mal de courses. En 2024, franchement, t'avais un sacré niveau. Et je crois que tu as 2 arrêts ou 3 même pour ouais, blessure. j'ai deux arrêts pour blessure. Mais oui, c'était une de mes plus belles années, hein. Enfin,
enfin, du coup, j'ai que 2 années et demie, on va dire, sur route, mais vraiment, j'étais, surtout le début de saison très très costaud et pour moi, ça reste une belle année malgré les galères parce que, bah, enfin, j'ai fait beaucoup de résultats et j'ai été régulier, quoi et c'est ce que je recherchais vraiment. Passer un cap et être capable d'être régulier, enfin 2-3 mois parce que, voilà, en 2023, j'avais un peu irrégulier, c'est dur de performer tout le temps sur route parce que, bah, selon le profil de course, selon plein de choses, c'est compliqué d'être tout le temps, devant et j'avais réussi à le faire sur le début d'année 2024, jusqu'à même gagner jusqu'à la Haute-Vienne et faire un bon classement général, tout ça, donc c'était top. Après, je me suis fracturé la clavicule, mi-mai, donc Ouais, ça m'a un peu stoppé dans mon élan. J'ai mis du coup 1 mois et demi à revenir. J'ai repris au Piémont un peu tôt sur une course, par étapes aussi difficile, parce que le Piémont, il y a quand même, enfin, c'est sur 4 jours, en 3 jours. 3 jours ouais. avec, Pyrénées en des plus, donc tu quand même. ouais, il y avait le col, du Soulor, enfin, des vrais cols, quoi. Enfin, c'est dur, je fais 29 au général, hein, c'est pas mauvais, mais c'était loin de ce que je souhaitais. Mais pour une reprise, c'était pas mal et malheureusement 2 semaines après, je rechute, sur une toute catégorie, autour de Toulouse. Du coup, je me fais rien de grave, mais je me brûle tout le côté droit. Du coup, je repars sur une semaine d'arrêt, je casse mon vélo en plus malheureusement dans celle-là, donc je récupère le vélo de l'équipe, qui est pas le même vélo et du coup un peu moins bien. Mais bon, en tout cas, c'était quand même cool de pouvoir récupérer un vélo. Et derrière ça tout le mois d'août, j'avais pas mon vélo et j'étais pas top, quoi. Ça m'a vraiment mis un coup de barre la seconde chute. Autant je me suis bien remis de la première, même si elle était, on va dire, un peu plus grave sur le papier, mais la deuxième elle m'a mis un peu un coup au casque. Du coup, j'ai fait un peu un mois de d'août en survie et derrière ça s'est bien relancé, en septembre. J'avais vraiment à cœur de finir la saison, au mieux pour espérer, beh, changer d'équipe, changer, d'air et évoluer et c'est pour ça que je me suis dirigé vers CC Etup pour, bah, justement découvrir les classes 2 en fait. C'est l'avantage. Bah, c'est sûr que là, tu es sur une nouvelle équipe, donc bon, tu vas un peu nous en parler parce que tu y es depuis quelques jours, parce que tu étais aussi retombé en fin d'année. Donc c'est vrai que 2024, c'est comme j'ai dit, c'était le bon et le moins bon. Il y a eu des bons résultats sur le plan sportif, des problèmes physiques, mais bon, liés à des chutes. Donc il y a eu la clavicule, il y a eu cette brûlure, il y a eu le genou. C'était au mois de novembre, je crois, donc ça t'a un peu poser Ouais, problème pour ta l'entraînement, préparation. post, coupure, reprise de l'entraînement, tout content, changement d'équipe, on va dire un peu trop d'envie et voilà, je suis tombé dans le col du vent, tu le connais Ah bien. ouais, une Descendre colle un à peu côté de trop chez vite nous. et du coup, ouais, fracture du genou. Par chance pas déplacé, du coup pas d'opération, ce qui m'a permis, on va dire, entre guillemets, de revenir un peu plus vite. J'étais bien entouré avec kiné, la famille, l'équipe, tout ça, donc mais les amis aussi, donc franchement, ça a été un mois un peu dur, mais voilà, j'ai toujours eu, des gens pour me soutenir et après j'ai repris ma préparation en décembre. Ça a du coup écourté et elle a pas été optimale. Mais là, je sors du stage avec l'équipe. Du coup, là, on sort de 10 jours à Empuria Brava avec, le CC Etup et ça s'est bien passé, j'étais dans les clous. Donc voilà. On a fait du bon travail sur décembre-janvier avec mon entraîneur et c'est cool. Je suis dans les temps Première et je course pense en à me plus, première course que tu fais, bon, c'était pas du tout pour ton profil parce que on va dire ton profil, toi, c'est plus quand même profil quand ça grimpe un peu plus, grimpeur plus grimpeur puncher, ouais. voilà, un grimpeur puncher, alors que c'était une course, on va dire, vraiment toute plate, hein. Je crois qu'il y avait 500 mètres de dénivelé sur 120 bornes, un truc comme ça. C'est Donc ça, c'est exactement c'est ça c'est- c'est puis c'était tout plat. tout plat, une Enfin, petite avec la bosse. vitesse. Ouais, la petite bosse avec la vitesse, ça roule à 40 dedans. Il y a eu 46 de moyenne, je crois. Donc franchement, c'était très compliqué de faire des différences. En plus, on a 2-3 sprinters dans l'équipe. Du coup, beh, le briefing était clair, hein, c'était un peu pour eux. Donc j'ai essayé de prendre les coups et tout, puis, j'avais peur un peu d'être cuit avec, la grosse semaine de stage parce qu'on a fait 30 heures en 8 jours. Ouais, 8-9 jours. Donc ouais, j'avais peur d'être cuit et finalement ça allait, j'ai pu suivre les coups et tout, j'ai pris une petite mini échappée et après j'ai aidé les sprinters au mieux et on a Thibaut qui termine 4e donc pour une première course, c'était, cool. Même un nouveau groupe,
Si tu veux, on peut en parler un peu de ça. Nouveau groupe, nouveau matériel, enfin il y a tout qui a changé aussi, donc tu as eu des bonnes sensations sur la première course, c'est déjà pas mal, mais après voilà, c'est sûr que il y a aussi s'habituer au nouveau groupe, et ça c'est peut-être pas évident, Ouais, évident. c'était. Parce que ouais, c'est vraiment un nouveau cycle, il y avait beaucoup de nouveaux dans l'équipe là au CC Etup. Du coup, bah, les premiers jours, il fallait apprendre un peu tous à se connaître. Il y a beaucoup d'étrangers, à la différence de Blagnac où on était qu'entre Français. Donc ça faut le prendre en compte. Mais le groupe a bien pris, franchement, on a rapidement, on va dire, tissé des liens. Après, tout le monde va un peu dans le même sens, hein, tout le monde veut progresser, etc. Mais voilà, l'ambiance était bonne et le groupe a bien pris. Un dimanche, on a été pas une course de gros gros niveau, hein, c'était une élite régionale du coup. Mais on a tous travaillé comme il se. Enfin, on a tous aidé l'équipe et c'est le plus important. Donc, puis c'est pas facile quand t'es 14 sur une course, que tout le monde aide ou quoi. Enfin, là, franchement, tout le monde a aidé et non, c'est cool. Chacun a sa place dans l'équipe. Après, il y en a enfin, pas qui se connaissaient, mais qui avaient déjà pu faire connaissance avant, non? Ils n'avaient pas fait un pré-stage Ouais. Si, ouais, il y que avait toi, la tu avais raté possibilité de du faire coup. un stage en décembre ou même début janvier pour certains. Du coup, moi, je devais y aller là en décembre, mais avec la blessure, j'ai pas pu. Mais ouais, il y en a certains qui se connaissaient déjà, puis il y en a qui ont déjà fait équipe par le passé ou qui sont de la même génération, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Du coup, là, ils sont de 19 à 22 ans. Le seul qui est hors catégorie espoir. Mais au final, malgré la différence d'âge, non, ça s'est quand même bien passé et ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. Ouais, parce qu'il y a cette particularité aussi du fait que toi, tu arrives un peu plus tard sur la route, du coup, tu es entre guillemets un peu le plus vieux de l'équipe. Ouais, ouais. Mais bon, enfin, ça permet aussi d'avoir une autre expérience avec toi qui vient du VTT. Je sais pas si les autres aussi ont pratiqué le VTT ou d'autres disciplines, Non. mais je pense que ça peut être assez intéressant. Et tu as l'air d'avoir aussi ta place je pense que tu vas avoir ta place de leader sur certaines courses qui correspondront un peu plus à ton profil. Ouais, ouais. Non, franchement, ça s'est bien passé. Justement, l'expérience que j'ai en VTT, elle me sert, hein, du haut niveau ou de ce que j'ai pu apprendre, ou de ce que j'ai mis en place peut-être un peu tard. Si je peux leur apporter ça ou des conseils, beh, je le fais. Non, franchement, c'est bien passé, je me sens vraiment à ma place, donc ça, c'était cool et ouais, je pense que j'aurai ma chance, sur plusieurs courses et ouais, un objectif, je dirais, course difficile en début d'année, là, un peu comme Aix dans 2 semaines, la première Coupe de France ou Puy-Loubier. Qui la suit le lendemain. Après, il y aura le Tour d'Alsace qui est vraiment un gros objectif pour moi, heu, début août, qui est une classe 2 donc une course pro. Donc ouais, ça c'est pas mal. Et c'est J'aimerais intéressant vraiment pas. d'être dans cette équipe parce que tu vas pouvoir avoir ouais, t'ouvrir les portes à de nouvelles courses, un peu plus prestigieuses, entre guillemets. Et tu vas aussi avoir des adversaires peut-être d'un niveau aussi au-dessus. Donc pour te challenger et tout, ça risque d'être vraiment assez Ouais, c'est intéressant. sympa. C'est la différence, on va dire, parce que Blagnac avait un beau calendrier au niveau national. Mais là, avec le CC Études, c'est un cran au-dessus, on va dire. Enfin, même pour les espoirs, quoi. Ils participent à Paris-Roubaix Espoir ou Liège-Bastogne-Liège Espoir. Voilà, on a plusieurs courses de niveau classe 2 dans le calendrier. Et donc voilà, c'est les courses où on court avec les pros, donc des équipes continentales. Je crois qu'autour d'Alsace, il y a la Jumbo de développement. Enfin, il y a vraiment des grosses équipes. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que je vois à ce niveau-là aussi. Donc intéressant. Ouais, pour te challenger, ça sera intéressant. En tout cas, voilà, la saison commence. Pour le moment, tu as des bonnes sensations sur la première course. Le vélo, même si ça a changé de matos, ça reste quand même un vélo sur lequel tu avais un peu l'habitude parce que ça reste un Villiers. Tu avais déjà un Villiers l'année dernière, donc ça, c'est cool Ouais, c'est aussi. ça, on a de la chance. Là, on court avec le Filanté SLR, le même vélo que la FDJ. Du coup, ouais, franchement, c'est un top vélo. Euh, J'avais de la chance, comme tu l'as dit, j'avais déjà un très bon vélo de la gamme Villiers, mais celui-là qui était plus axé montagne. On va voir si j'avance un peu plus vite sur le plat avec celui-là, mais voilà, j'ai revu un peu ma position et tout avec l'équipe, donc ça c'était vraiment pas mal pour essayer d'être un peu plus aéro. Et non, franchement, le vélo là, de tout le stage et tout, je me suis vite bien, bien mis dessus et non, rien à dire, c'est cool.
Déjà, ouais, voilà. Déjà, c'était une bonne sensation sur la première course avec le vélo, ça peut être que bon pour la suite. Tu vas avoir les premières courses pour te challenger un peu, donc ça, c'est cool. Je voulais juste revenir un petit peu parce on est passé vite sur ce point, mais c'est vrai que en VTT, quand même, on a parlé au niveau régional, au niveau national, mais bon, tu as quand même participé à pas mal de Coupes du Monde aussi à l'étranger. Tu as affronté Pitcock aussi notamment. Donc t'as quand même ce niveau. Et aussi, bah, voilà, tu es de l'ODEV, tu connais Koretsky, tu roules avec lui de temps en temps aussi. Euh, Quand tu vois des mecs de ce niveau, d'avoir roulé avec eux à l'époque, que ce soit sur VTT ou même là, quand tu fais de la route avec Koretsky, comment tu te compares avec ces mecs-là? Ouais, du coup, en VTT, ouais, j'ai fait pas mal de courses à l'étranger, des courses UCI, tout ça, donc il y avait toujours, sur des courses UCI de très bons coureurs, que ce soit des pros, enfin franchement, je pense que j'ai couru avec tous les pros possibles, que ce soit en Espagne ou les mecs de ma génération, enfin sur les coupes du monde ou même, bah, Victor, j'ai souvent même couru avec lui. Là, j'ai la chance parce qu'il est revenu un peu sur l'ODEV de rouler, avec lui à l'entraînement et c'est pas mal. Après à l'entraînement, on va dire que c'est un niveau similaire. Après, ce qui varie, c'est les entraînements. Donc chacun doit faire ce qu'il veut, mais enfin, ce qu'il doit faire. Mais non, franchement, je suis pas déconnant. Après, Victor, c'est médaillé olympique, donc c'est quand même, largement un step au-dessus de moi. Mais non, franchement, c'est cool et après par rapport aux gars que j'ai croisés en VTT, ouais, Pidcock, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Là, c'était sur les coupes du monde, mais comme je te disais, post-Covid en fin d'année 2020 et il avait été vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, à ces courses-là, il y avait, Alexandre Balmer aussi là, qui est chez, Coratec Vini et qui était chez Djeko il y a pas je crois il y a 2 3 ans, Hmm. qui était là, qui avait fait podium également. Enfin, il y en a eu beaucoup. Même, j'ai fait des petites coupes du monde junior, à l'époque. Il y avait Egan Bernal au départ, enfin plein de coureurs comme ça. Donc ouais, non, franchement, c'est ce que j'ai appris en VTT, ça me servira. Mais de d'avoir côtoyé, pris le départ avec des coureurs comme ça c'est un peu gratifiant, quoi. Bah c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, on parle d'entraînement. Toi, ta charge d'entraînement au quotidien, c'est quoi à peu près? Comment tu t'organises? Comment tu gères? Bon, là, tu étais, on va dire, plus sur de l'entraînement où tu avais la chance quand même, quand tu étais à Blagnac, de pouvoir rester chez toi en semaine la plupart du temps. Là, tu vas monter à Montbéliard pour aller avec ta nouvelle équipe. Mais actuellement, te prépares comment? Tu t'entraînes comment? Là, du coup, pour parler en volume horaire, je dirais que je tourne aux alentours de 15 heures, entre 15 et 20 heures de vélo. Après là, ça a été différent du coup cet hiver avec la Hmm. chute, enfin il a fallu reprendre un peu avec parcimonie et reprendre pour de vrai. Donc c'était dur à trouver le bon équilibre. À côté, beh, là, j'ai eu de la chance d'être suivi avec le kiné, où j'ai pu y aller quasiment tous les jours et faire du renfort du corps, bas du corps, enfin abdos, gainage, tout ça. On va dire de manière générale sur une semaine, classique, je vais faire, ouais, 15 heures de vélo avec, 2-3 séances à la salle de sport et un petit footing. J'aime bien courir une fois par semaine, 1/2 heure. Là, du coup, je vais pouvoir recommencer à courir parce que là, ça fait 3 mois pile que j'ai chuté et du coup, on a la consolidation de l'os. Donc j'ai eu l'autorisation d'aller courir. Donc je vais reprendre mes petits footings. Après là, j'avais de la chance de faire que du enfin, ça fait 2 ans que je fais que du vélo. Donc là, ça va être la même cette année. Donc ça va être sympa. La seule différence, c'est que, voilà, je serai en colocation avec 2 coureurs de l'équipe. Donc je pense pour l'entraînement, ça va être pas mal pour, bah, tirer vers le haut ou s'entraîner ensemble déjà. Et ensuite, c'est juste là, un peu la gestion de la nouvelle vie quoi, de s'occuper un peu de soi tout seul. Mais je suis vraiment pas inquiet là-dessus et voilà, c'est comme ça que va Ouais, parce s'articuler que mon là entraînement. tu étais en entraînement, on va dire, en solo, où tu allais faire des sorties en solo, du home trainer, enfin, tout ça en solo. Là, du coup, tu vas avoir des coéquipiers. En plus, c'est tes coéquipiers, ça va être tes coéquipiers pour le reste de l'année. Donc, c'est pas mal aussi. Ça va permettre d'avoir des automatismes et de tisser des liens Heu, avec eux. Donc, Clairement, ouais, ça j'ai va changer aussi, quoi. en colocation avec Ben Asquet, du coup, là, qui était chez FDJ Conti l'année dernière et qui a fait 6e de Paris-Roubaix Sport quand même et qui a pour but cette année de faire encore mieux. Je peux pas en dire plus, mais voilà. Ouais, non, Et mais du c'est coup, sûr.
Je serai en coloc avec lui et Jürgen, Seks, qui est, le Norvégien aussi de l'équipe, qui est un très bon grimpeur, qui était, beh, dans l'équipe, Uno X, chez les juniors. Du coup, voilà, qui a lui aussi pour but de performer. Donc, voilà, il y aura aussi une autre coloc, enfin dans un autre appartement, d'autres coureurs. Et ouais, ouais, après on a tous des entraîneurs différents, donc chacun je pense aura ses petits entraînements, mais si on peut caler des exos ensemble ou déjà rien que pour le rythme, faire une sortie 4 heures à 3-4, même dans la tête ça passe toujours mieux, d'être en équipe. Et en plus nous franchement là le lien est plutôt bien passé, notamment avec Ben, en Espagne, donc franchement je suis content quoi. Et puis on va voilà, comme tu l'as dit, créer des automatismes, faire des efforts ensemble, bah, si on peut même les faire à l'entraînement, je pense que ça sera des automatismes pris pour la course, quoi. Bah, Donc, oui, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a rien de mieux. En plus, du coup, ça te fait découvrir aussi une nouvelle région, donc tu vas avoir des nouvelles pistes ouais, d'entraînement. Donc ça, c'est pas pour mal le aussi. coup, ouais. Ouais, je suis content parce qu'il y a la planche des belles filles, qui est vraiment pas loin, le ballon d'Alsace. Donc ça fait bah, des cols un peu enfin des bosses mythiques, notamment la planche des belles filles sur le Tour. Mais voilà, il y a le Jura suisse aussi de l'autre côté, enfin il y a vraiment c'est un beau terrain de jeu Etup, donc non franchement je suis vraiment content d'aller là-haut. Le seul souci, c'est peut-être la météo, mais sinon à part ça, je pense que ça va être La météo, après, c'est l'éloignement aussi, peut-être au début, ça risque de te changer un petit peu, parce que mine de rien, tu as toujours été assez proche de ta famille et tout. Donc là, ça va peut-être un peu te ouais, changer clairement, ça c'est aussi. vrai que Ça peut faire un changement aussi, mais. ouais, mes parents, ils ont toujours été très présents et ils le seront toujours, bon, certes à distance, mais ouais, on a eu de la chance avec mon petit frère d'être toujours soutenu par nos parents, que ce soit en compète ou même dans d'autres trucs. Et oui, oui, c'est vrai que ça va être un peu la chose à gérer aussi, mais ouais, comme je t'ai dit, là, franchement, bon, je sais que c'était un stage et que je revenais chez moi, mais j'ai pas vu le temps passer vraiment. Donc je pense que ça va le faire. Euh, donc non, je suis pas inquiet et il va falloir un peu s'adapter, c'est sûr. En tout cas, voilà, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter là pour 2025 avec des belles courses qui vont arriver. Avoir une bonne équipe, mais bon, ça déjà, c'est déjà l'essentiel, c'est que sur le stage, la cohésion s'est bien passée. Les automatismes, ils sont pas encore, mais ça, on va dire, ça c'est déjà bien passé sur la première course. Ça s'est bien géré en préparant le train, en essayant Ouais. de partir en échappée. Donc, il y a une bonne cohésion d'équipe aussi. Donc après, on ne demande qu'à voir. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, Etup, c'est quand même une équipe, même si on n'est pas un expert dans toutes les équipes de nationales, etc., c'est quand même un nom qui ressort et qu'on connaît, que ce soit au niveau des coureurs qui ont pu passer par là, même enfin, chaque année, hein, il y a des coureurs qui sortent de cette équipe. Là, je pense au coureur qui allait enfin, pas chez DSM, c'est Picnic PostNL, là, le néerlandais qui était chez Etup. Il y a des directeurs sportifs aussi qui sortent de cette équipe, donc il y a quand même Ah ouais, qui allait aussi là-bas. voilà, il y a quand même Non, une franchement, certaine, expérience avec cette ça équipe. se sent, hein, quand on parle, avec les gens du club ou les bénévoles du club qui sont là depuis longtemps ou même l'encadrement, même si là, il y a eu un nouveau encadrement. On sent que, beh, quand tu portes le maillot des tubes, faut le respecter, quoi. Enfin, il y a vraiment une Une envie de bien faire, institution. C'est une institution, de professionnel. toute Ouais, façon. voilà, C'est une clairement. institution, c'est connu. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le milieu, qu'ils sortent des coureurs, voilà, c'est vraiment hyper formateur, je pense. Même si toi, t'es pas comme peut-être d'autres de tes équipiers qui sont quand même assez jeunes, il y en a qui ont la vingtaine ou même un peu moins de 20 ans, il y en a je crois qui ont 18, 19 ans, 19 ans. qui eux vraiment sont là pour essayer d'aller chercher encore plus haut. Toi, c'est quoi clairement ton objectif? Tu te mets dans cette équipe pour t'ouvrir justement, comme tu l'as dit, tu es encore monté par rapport à Blagnac, tu vas t'ouvrir à des nouvelles courses, mais est-ce qu'après, tu as un objectif de partir encore, je sais pas, dans une équipe dans le cran au-dessus? Ouais, j'aimerais bien, hein. C'est pour ça que je continue. Après, on va dire que j'avais vraiment espoir cette année et je sais que plus les années passent, plus ça se complique. Mais ouais, avec Etup, c'est une évolution. Je vais avoir l'opportunité d'aller en classe 2. Donc vraiment, ça, c'est vraiment intéressant pour moi et c'est pour ça que j'insiste.
Il y aura le championnat de France amateur qui va être en Vendée, mais qui sera pas si facile que ça, donc c'est une course, j'adore les courses de championnat, donc pareil, j'aurais envie de bien faire sur celle-là. Et ouais, mon objectif, ouais, c'est de passer pro, c'est de faire une belle année, montrer de quoi je suis capable, en fait, tout simplement, sur toute une saison, sans pépin. Et voilà, après j'ai un peu cet espoir parce que voilà, il y a des coureurs comme Geoffrey Bouchard ou Flavien Morlet, c'est des coureurs qui sont passés pro un peu sur le tard. Donc voilà, je me mets pas de barrière, je sais que j'ai encore de la marge de progression sur, physique, sur la position sur le vélo et même sur des rôles, tu vois? Être, leader ou on évolue toujours, quoi. Donc ah, j'ai cette envie-là, d'aller chercher un peu au-dessus, mais j'essaye de pas me mettre de pression, parce que bon, ça peut jouer des tours. Ouais, mais c'est peut-être l'avantage aussi que ça peut te faire d'avoir, entre guillemets, d'être le doyen de l'équipe, même si bon, t'as que 26 ans, c'est que t'as moins la pression comme les jeunes qui vont arriver sur des courses un petit peu sans Ouais, expérience. ouais. T'as déjà cette Ah, expérience. le calendrier, non, je le connais bien, enfin le calendrier national. Enfin, je commence, ça fait déjà 2 saisons que je fais plus ou moins c'est plus ou moins les mêmes courses, même si je vais en découvrir des nouvelles là-haut. Enfin, le fonctionnement, c'est le même. Voilà et puis, ouais, non, je les vois, puis je vois que les jeunes, ils sont en mode: «Ouais, si je réussis pas cette année, c'est cuit». Enfin, j'entends des discours comme ça, ils savent pas que la route, elle est longue et qu'on peut réussir, enfin, moi, vraiment, je me dis ça, quoi, parce que si moi-même, j'y crois pas, autant pas le faire, quoi, donc non, justement, moi, j'essaie de les rassurer sur ça et par la même occasion, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je suis là, je je suis arrivé jusque-là comme ça, donc je profite et je donne le max, quoi. Et puis dans tous les cas, avec cette nouvelle équipe, comme j'ai dit, c'est encore au-dessus de ce que tu as connu. Donc forcément, nouvelle structure, ça va te permettre encore peut-être de progresser encore plus. C'est quand même l'âge où tu atteint de plus en plus la maturité aussi. Donc je pense que ça te fait progresser sur tous les plans. Mine de rien, tu ces trois, on va dire les deux gros problèmes, enfin, les deux grosses chutes que tu as eues, les deux grosses blessures là en 2024, qui sont éloignées aussi. Donc ça, je pense que c'est quand même un point, même si c'était un point négatif sur ton année 2024, ça peut être du positif dans la gestion pour la suite aussi, et ça va peut-être t'aider à mieux gérer ces problématiques parce que Après la chute en compétition, c'est dur de la prévenir. Vraiment, en peloton, c'est pas forcément la on a beau prévenir, faire pas ce qu'on veut. forcément pour la prévenir, mais pour, on va dire, l'après-chute, où je sais que sur ta première chute, la clavicule, était au fond du trou, Ah oui. et t'as vu comment ça s'est... Enfin, tout le processus pour revenir à la compétition, c'est vrai que là, derrière, je pense que ça t'apporte aussi de l'expérience pour gérer ce genre de moments faibles, pas forcément sur une chute, mais sur une déception, sur une course, etc. Que d'autres coureurs Ouais, qui n'ont pas connu ce genre de problème vont avoir plus de difficultés à gérer, quoi. je te rejoins là-dessus, j'ai pris beaucoup de maturité, sur, ouais, la gestion des émotions. Après, j'étais très têtu aussi jeune et ça s'est amélioré au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des expériences. Et là, on va dire que maintenant, ouais, sur ça, en vrai, c'est vraiment un atout. Maintenant, je suis capable de me dire, «Bon, mais là, t'as merdé, là, non». Et aussi, je suis capable de bien m'écouter, quoi. De pas m'enterrer alors qu'avant, j'étais très dur avec moi et la moindre mauvaise course ou la moindre chose où mon entraîneur était pas d'accord avec moi, enfin, je me braquais souvent, enfin, dans la limite du raisonnable, mais j'étais quelqu'un de enfin, bref, voilà. J'étais pas trop ouvert et maintenant, je commence vraiment à accepter que des fois être moins bon, accepter, de changer certaines choses, accepter enfin, tout ça et ça depuis 1 ou 2 ans et je sens que je fais que progresser donc la maturité, j'espère vraiment que ça va me permettre en plus d'avoir progressé physiquement, de passer un cap, quoi. En tout cas, la progression, tu l'as, on l'a vu, enfin, on l'a vu quand on a donné déjà tes résultats entre 2023 et 2024. 2025, ça sera sans doute encore mieux, on l'espère en tout cas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu vas arriver avec de la maturité, tu vas avoir un nouveau rôle aussi, donc forcément, tu vas prendre les courses maintenant, comme tu l'as dit, un peu plus, pas à la légère, mais plus détendu, moins stressé, avec aussi plus de maturité. Donc ça, c'est ça peut-être qui va te permettre encore de passer un step au-dessus. Et derrière, voilà, Mais si déjà cette année, tu... j'avais jamais gagné sur route, parce que je suis directement venu du coup en élite et c'est vraiment pas facile de gagner à ce niveau-là et donc
en début d'année, même si j'ai fait plein de bons résultats, je courais vraiment pour, j'avais peur de gagner quoi, enfin entre guillemets enfin j'avais peur de perdre, donc je faisais plein d'efforts et dès que j'ai gagné, j'ai senti que ça m'avait un peu libéré. Bon malheureusement, j'ai pas pu trop surfer sur ça parce que 2 semaines après, j'ai chuté, je me suis fait la clavicule. Mais quand je suis revenu ou quoi, enfin, je sens que j'ai passé un cap et ça m'avait permis de regagner en fin d'année, même si la course était moins relevée, il y a pas de petite victoire comme on dit et donc voilà, vraiment là, je sens que, ouais, je sais ce que je vaux et je me fais confiance, quoi. Tu vas pouvoir Et courir plus libéré en tout cas. voilà, c'est ça. Et Ouais, on va dire que ça va moins reposer sur moi. L'année dernière, même si on avait une bonne équipe, c'était souvent, à moi de conclure. Donc d'un côté, c'est une bonne chose parce que tu as souvent ta carte. Mais dans les enfin, sur les fins de course ou quoi, si tu es seul contre, plusieurs mecs de la même équipe ou quoi, c'est jamais facile de manœuvrer. Et donc là, je pense qu'avec un effectif plus fort, hem, que ce que j'avais l'année dernière, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas pour 2025. C'est gentil. Je pense qu'on a fait quand même le tour sur ce qu'il y avait à voir. Je pense que c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme toi qui quand même est passé par pas mal de choses. Moi, c'est vrai que ça fait un moment qu'on se connaît euh, et que j'ai un peu suivi toute ta progression, toute ta carrière. Mais voilà, c'est vrai que c'est un profil assez atypique, je pense, du fait d'avoir fait pas mal de VTT, d'être allé quand même à un gros niveau, d'être venu sur la route sur le tard, mais de continuer à progresser et d'avoir toujours ces objectifs derrière. Donc je pense que c'est assez intéressant. En tout cas, c'était Ouais, super non, sympa de faire. c'est c'est sympa à toi de m'inviter, c'est toujours cool d'être mis en avant, même si on est amis, de faire un petit podcast, de parler de ses aventures, parce que le niveau en amateur, il est très relevé. On je pense que certains, s'ils ne le connaissent pas, se doutent pas du niveau qu'il qu'il y a en N1 et qui est très similaire au niveau continental. Et je pense qu'il y a un step pour, anti-pro World Tour, Après, ça se mais joue sur les structures aussi. Je pense qu'il ouais, y a, il y a une différence l'accompagnement, de structure. Rien que je pense que là, tu vas le voir entre Blagnac et Etup, même si entre les deux équipes, il n'y a pas un énorme. Il n'y a pas non plus 25 marches d'écart, mais tu vas voir que déjà, c'est une plus grosse structure, donc peut-être mieux organisée, plus de moyens aussi, donc c'est ça qui fait la différence. Et quand on voit des grosses équipes, sans forcément avoir les World Tour, mais même en Conti Pro, les plus grosses équipes, c'est des moyens colossaux, et c'est des moyens énormes, et c'est ça aussi qui permet, même si les coureurs sont très bons, qui permet aussi aux gars d'être encore meilleurs, quoi. hein, clairement. L'accompagnement, les moyens mis à disposition, c'est important, hein. La performance, c'est pas que le coup enfin, le coureur en fait beaucoup, mais il y a pas que l'entraînement, il y a pas que les qualités physiques, il y a tout ce qui est récupération, sommeil, nutrition et accompagnement de l'équipe, les moyens, bah, comme je le disais, mis à disposition pour performer. Le Là, pour le matos, coup, le matos, ouais, le le, matos, pe- le personnel aussi, incroyable. parce que plus tu vas avoir une grosse équipe, plus tu vas avoir de personnel, plus le mécano il va être plus proche de toi, tu vas en avoir un peu plus aussi, des kinés, des machins et tout. Donc c'est ça aussi Tout à après fait, qui fait important. performer, hein. Mais oui, c'est sûr Non, mais ouais, que c'est cool. un N1 est quand même, il y a quand même un très gros niveau. Et quand tu vois les mecs qui sont passés par là, comme je l'ai dit encore sur la rêve du championnat 2023, regardez les mecs qui font top 15, même je pense derrière toi, il y a des noms voilà, des Il y noms a Nicolas aujourd'hui qui Brouillard ressortent. qui avait fini juste derrière moi, je crois, et qui est maintenant à Saint-Michel, et là, qui a fait 5 6e de l'étoile de Bessèges, je crois, un truc comme ça, là. Et je crois qu'il y a Euh, Clément Brazafonso aussi qui fait un top 10 ouais, sur ce championnat de France. Enfin, il y a quand même ouais, c'est pas une médaille. pas mal de Ouais, lui, gars. Donc, il fait FDJ, il y avait Tom Donenvers aussi, Donenvers, qui est chez AG2R maintenant en World Tour, il y a un niveau vraiment très relevé, quoi, et qui. C'est pour ça que même. En vrai, moi, j'aimerais juste passer pro aussi pour l'investissement de mes parents, tout ça, et même si je passe pas, voilà, en World Tour ou Conti Pro, enfin, je suis pas non plus naïf, mais, euh, mais voilà, une Conti espagnole, pourquoi pas, parce que je suis de base pas très loin d'ici. L'Espagne, ça m'a toujours un peu bien réussi en VTT, ouais, non, je sais pas. J'ai hâte de voir ce que je suis capable de faire cette année pour voir ce que ça peut m'ouvrir comme porte l'année prochaine.
Bah, en tout cas, on suivra ça. Enfin, moi, je suivrai parce que je suis les aventures à chaque fois. Mais en tout cas, pour ceux qui connaissent pas forcément ce niveau, on va dire, et qui ont l'habitude de regarder les grosses courses, c'est aussi intéressant de regarder ces courses qui sont un peu moins médiatisées et où on a quand même un sacré niveau. Il y en a aussi peut-être qui sont proches de chez vous, donc ça peut être assez intéressant de voir un peu ce qui se passe. En tout cas, ben, merci Victor pour cette Pas vidéo. de Je pense souci. que c'était intéressant. Je pense qu'on a eu pas mal de retours pour ceux qui se questionnaient peut-être sur l'entraînement, sur tout un peu le rythme de vie, etc. Donc c'était assez cool. J'essaierai de faire ça avec d'autres gars. Il faudra que je trouve des personnes qui veulent bien venir avec moi. Et on te souhaite le meilleur en tout cas pour 2025 et je te laisse conclure cette vidéo. Merci. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai passé un super moment avec toi et c'était cool de débattre sur ça et heu et j'espère que tu vas venir à Aix dans 2 semaines pour me voir, Et pourquoi pas pas. très loin de la maison. Et pourquoi Donc pas, en effet. et merci pour le visionnage du coup et Bah écoutez, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Allez voir aussi, je vous mettrai les petits réseaux de Victor pour le suivre. Et on se dit rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, ciao tout le monde et bye bye.